Je suis Sylvie Bourgoin, je suis romancière. Je vous présente mon nouveau roman de science-fiction, Le futur au cube. Ce roman a été écrit à Petit Soko, à Tanger cet hiver, puis il a été achevé à Abu Dhabi et corrigé à Dubaï. Il a été traversé par une expérience spirituelle. J'avais entendu parler qu'aux alentours de Zagora, aux portes du désert saharien, le taux de mathématiciens était très élevé, que l'intelligence était supérieure et j'en doutais. Je me suis rendue donc dans cette Zaouïa Nassiria, très célèbre pour lieu de pèlerinage islamique, et en effet le livre a été traversé par une expérience spirituelle. Je suis passée de 10 pages par jour à 20 pages, ce qui, en ce qui me concerne, ne m'était jamais arrivé. L'écriture du livre a été sur la route, comme la vie de génération, comme portée, sans se retourner, sans retour en arrière, sans pause, dans le bonheur d'écrire de la fiction. Le sujet de ce roman, c'est l'histoire d'une ville imaginaire qui s'appelle ZE4, en 2550, qui est dirigée par un général tyrannique, le général Tétra 54, et par une société secrète qui s'appelle Dystopia 2500. Les habitants sont sans cesse sujets à des changements, on leur impose un nouveau langage, le langage des signes, sous forme de signifiants, le langage des signes du destin, le langage des signes de la main. On modifie le mariage qui devient un copole. On change leurs signes zodiacaux, on leur impose un bracelet-montre connecté pour recevoir les ordres du général. Le sujet du livre, c'est qu'une bataille solaire va se déclencher pour capter le soleil de la cité voisine. La ville de ZE4 va gagner cette bataille, mais va perdre l'idée du bonheur, perturbée par trop de changements. Et ils imaginent que l'utopie va pouvoir se retrouver à travers 3 voyages spatiaux, à travers la Lune, à travers Mars et à travers Mercure. Ils s'embarquent donc, après avoir fait un tour du monde de 3 mois, dans ces voyages spatiaux, mais ils sont refoulés. Soit les planètes sont déjà colonisées par les oulémas, soit par des tarikas soufis qui trouvent les terriens bien vulgaires et qui les refoulent afin de garder leur planète purifiée. Les planètes sont d'ailleurs aidées par des animaux magiques, fantastiques, tels qu'un tyrannosaure virtuel ou un aigle géant télécommandé. Les habitants vont essayer de retrouver cette utopie, de constituer une utopie, de retrouver le bonheur en créant une nouvelle planète qui s'appelle Master. Les personnages du livre sont de 2 ordres, évidemment. Nous avons les héros, les personnages principaux, le général Tétra 54, qui est tyrannique, qui est un despote, qui soumet la population à toutes sortes de changements. Un médecin en chef, qui s'appelle India Cruz, qui lui est passionné par les monnaies cryptées et qui délaisse un peu ses patients. Ils sont aidés par des personnages secondaires, 2 personnages fantaisistes, la professeure de philo, Kaline 325, et XC, qui est la fille d'une grand-mère un peu despote, qui, elle, est l'amie des 2 dirigeants despotiques, tyranniques, que sont le général et le médecin. Des personnages secondaires sont aimés des héros. Il y a Passeport, le robot ménager, le robot particulier du général qui dicte les lois, ou Alarme Brûle 35, qui est le cinéaste spatial, qui est très aimé de la population de ZE4. La problématique du livre, c'est est-ce que notre langue permet la fantaisie, ou est-ce que nous nous heurtons à une langue tragique, cornélienne, qui dévie vers le fantastique, c'est-à-dire vers la dystopie. Tout au long du roman, les personnages vont changer de langage, mais vont se heurter à la dystopie, à la difficulté de retrouver la fantaisie. Nous avons gardé, avec l'aide de la direction de l'Harmattan,
les nombres écrits en chiffres, de manière à ce que la sémiotique et la signatique, dont je suis l'autrice, se développent pour que le lecteur ait un véritable plaisir de lecture à travers toute une gymnastique de comptage, de jeux, de symboles. Par exemple, le titre exact du général, c'est Tétra 54, arrobase égale infini. Ça se lit, on peut le lire. Donc il y a tout un jeu qui vient se créer, d'additionner, de comparer les chiffres, les mots, et à travers le signe, on découvre un nouveau sens. En conclusion, j'aimerais dire que la science-fiction est un domaine ouvert qui permet un imaginaire multiplié et qui ouvre toute forme de possible pour retrouver un Éden originel.